Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de One Piece et notamment du chapitre 1047 puisqu'il y a une news qui est en train de tourner sur tout Internet, un leak, l'un des leaks les plus importants peut-être qu'on a eu cette année en 2022 sur One Piece puisque d'après notre source Redon, qui est une des sources les plus fiables et les sources aussi d'Arabie Saoudite qui généralement sont très fiables et sur lesquelles je m'appuie, il y aurait l'apparition d'un personnage assez important dans le chapitre 47 et ça nous a été montré à travers un indice. Comme d'habitude, on a un indice, on l'a assez tôt. D'habitude, on a les indices le lundi. Là, on a les indices directement le samedi de la semaine d'avant. C'est du jamais vu. Le vendredi même, j'ai un indice le vendredi pour celui de la semaine d'après. Mais vu la taille et l'ampleur de cet indice, je comprends que le leaker n'ait pas pu s'empêcher un petit peu de nous partager cette information. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit bien évidemment de Barbe Noire, l'ultime Yonkou, qui va donc faire son entrée directement dans le chapitre 1047. On le voit directement dans l'indice en train de rigoler et il y a plusieurs manières d'interpréter cet indice et c'est pour ça que je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les différentes pistes possibles pour l'apparition de ce personnage, puisqu'il y a plusieurs choses possibles. Déjà, la première, est-ce qu'il s'agit vraiment de Barbe Noire? Est-ce qu'il s'agit d'un personnage qui rigole, puisqu'on voit Barbe Noire directement rigoler sur cet indice? Et les premiers nous disent que oui, ça se trouve, c'est Kaido qui rigole. Et un petit peu pour nous faire comprendre cette idée-là, l'auteur a décidé d'imager le rire de Kaido par celui de Barbe Noire, ou alors le rire de Luffy, Luffy qui serait peut-être plus machiavélique, plus méchant. Et l'auteur décidera un petit peu de nous faire, le leaker décidera un petit peu de nous faire comprendre ce rire par Barbe Noire qui est un rire assez particulier, mais bon, ça serait grossier, ça serait honteux puisqu'en fait, si tu veux nous montrer que c'est juste un personnage qui rigole, tu as plusieurs façons de le faire et tu as plusieurs gifs animés, indices pour nous montrer que c'est une personne qui rigole. Donc, j'écarte directement ça de côté, c'est pas du tout ce qui va se passer pour moi. Deuxième chose, ça se trouve, on va uniquement parler de Barbe Noire, ça se trouve Luffy ou Kaido va directement parler de Teach ou un des autres personnages, peut-être la marine, va parler de Teach et dans ce cas-là, on aura juste le nom de Barbe Noire, on ne le verra pas apparaître dans le chapitre et c'est donc peut-être pour ça que le leaker a décidé de nous mettre directement Barbe Noire en image, mais je ne pense pas que ça soit ça non plus. Beaucoup fantasment sur la théorie comme quoi Barbe Noire viendrait directement sur Onigashima ou pour voler le Zan de Kaido ou pour voler le Zan mythique de Luffy. Barbe Noire, comme vous le savez, il a déjà le paramécia le plus puissant, le Logia le plus puissant pour en faire un antagonisme de légende dans One Piece. Beaucoup pensent qu'il lui faut maintenant un Zoan de force équivalente à son paramécia et à son Logia. On a tous pensé à Kaido parce qu'on pensait que Kaido avait le Zoan le plus puissant avec son modèle poisson dragon. On pensait que forcément à la fin Kaido allait venir directement pour s'en emparer. Pourquoi est-ce que cette théorie est née? Parce que Oda avait expliqué avant l'arc Onigashima et Wano Kuni qu'on aurait très certainement une bataille beaucoup plus grande que celle de Marineford et on a beaucoup interprété sur Wano Kuni et notamment sur Onigashima pour un petit peu cette phrase qu'avait prononcée l'auteur. C'est très certainement une guerre qui va arriver après Onigashima, la guerre finale, je pense que c'est ce que Oda a voulu dire, mais quand on a vu un petit peu la puissance de Kaido, quand on a su que Big Mom allait également venir, on s'est dit ça va être une bataille dantesque, et Oda parlait de ça, parlait de cette bataille-là, quand il leur a dit qu'il y aurait une bataille qui serait 2 fois plus importante que celle de Marineford. On a vu comment s'est passée la bataille, et effectivement, c'est pas la même chose, 2 poids 2 mesures, mais un des éléments qui a fait rentrer Marineford dans la légende, c'est les personnages qui sont apparus de manière inopinée, Barbe Noire d'un côté, puis Shanks de l'autre, et là on s'est dit qu'il y aurait forcément quelqu'un qui viendrait un petit peu sur Onigashima pour péter un petit peu l'équilibre des puissances et des combats, et beaucoup avaient dit la marine, un amiral, Barbe Noire, Shanks, on théorise sur ça depuis maintenant pas mal d'années, je m'étais jamais prononcé vraiment là-dessus, mais là force est de constater que dans les indices on a Barbe Noire, forcément il y a quelque chose qui va se dérouler autour de ça, et beaucoup, vraiment beaucoup vont parier là-dessus. Donc entre le fait que Barbe Noire symbolise un peu le 3 nœuds sur sa cravate, sur sa barbe, 3 pistolets, etc. Beaucoup avaient théorisé qu'il viendrait forcément sur Onigashima pour récupérer le dernier fruit, un peu comme il a fait sur Marineford pour récupérer le paramécia de Barbe Blanche. Voilà, on connaît le soin apporté par Oda au niveau du parallélisme. On s'est dit que forcément on aurait ce genre de débouché, mais moi c'est pas ce que je pense. C'est pas du tout ce que je pense, et il y a quand même un détail beaucoup plus précis qui corrobore un petit peu l'arrivée de Barbe Noire, c'est bien évidemment les intros où on voit le Germa 66 et donc 2 des frères de Sanji
qui sont prisonniers un petit peu par les armées de Big Mom directement sur Whole Cake Island et notamment sur la ville du chocolat. Et on a vu dans l'ombre la semaine dernière 2 personnages se pointer. Beaucoup avaient parié sur les 2 frères et sœurs restants directement de Sanji, qui seraient venus récupérer un petit peu leurs frères qui sont emprisonnés dans ce bouquin. Beaucoup ont parlé aussi de Crocodile et de Mr. One, ça aurait été vraiment cool un petit peu que ces 2 personnages apparaissent, mais énormément avaient parlé de Barbe Noire et de ses acolytes, parce qu'on sait que Barbe Noire doit récupérer des Rio Poneglyph, et pourquoi pas récupérer celui de Big Mom sur Whole Cake Island. On sait que Big Mom avait en plus laissé Katakuri là-bas un petit peu pour protéger son royaume, pour protéger également son poneglyphe, et on sait que Barbe Noire ne veut pas laisser ça à la marine. Personne ne savait de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait du Gear 5 et du Zoan mythique modèle Nika? Est-ce qu'à l'inverse, il parlait d'une arme de la marine? Parce qu'on sait aussi que la marine est une nouvelle arme qui fait que la marine s'est un petit peu débarrassée des Shichibukai, et Barbe Noire a dit « je ne vais pas laisser ça à la marine ». Pourquoi est-ce que Barbe Noire irait sur Whole Cake Island? Mais je pense que c'est la chose la plus globale, et Oda ferait un double climax. On aurait notamment un climax hyper important dans l'histoire parce qu'on a la bataille finale entre Luffy et Kaido, et on aurait également un climax dans les mini-aventures et donc sur les couvertures, et on verrait l'apparition de Barbe Noire sur la couverture, et on serait dans un climax dantesque et dans l'histoire, et directement aussi dans les mini-aventures, et c'est ce qu'on voulait des nouvelles de Barbe Noire. On savait qu'il allait se déplacer, est-ce qu'il allait aller sur Onigashima, est-ce qu'il allait aller sur Whole Cake Island? Je suis sûr, si ce leak est avéré, et il est avéré par plusieurs sources, et notamment par Redon, le mec ne se trompe jamais, donc c'est pratiquement sûr à 100% qu'on va avoir Barbe Noire directement dans ce chapitre, et je pense que ça sera dans les mini-aventures. Barbe Noire qui attaque directement Whole Cake Island. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller là alors qu'il se passe tant d'autres choses dans le reste du monde? Pourquoi il décide maintenant d'aller attaquer Big Mom? Très certainement parce que Big Mom est à Wano Kuni, et donc il sait qu'elle n'est pas sur l'île, et donc que l'île est un petit peu propice à des attaques de l'extérieur. Forcément, si Barbe Noire en est juste à récupérer des poneglyphs sur l'île de Big Mom, c'est que Shanks n'a pas parlé de lui directement à la marine, ou est-ce qu'il va y avoir une confrontation entre Barbe Noire et la marine directement sur Whole Cake Island? Nous, on est concentré sur Onigashima, mais il se passe énormément de choses compliquées, de mouvements stratégiques des différents personnages. Shanks, probablement Barbe Noire, Xebec, s'il est là, pas là, dans le passé, dans le futur, on ne sait pas, mais il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses qu'on n'a pas vues et qu'on attend impatiemment. On pensait les avoir après le combat entre Luffy et Kaido, et bien peut-être qu'on va les avoir pendant, à travers directement ces petites scénettes qui composent les premières parties de chapitres, les premières pages de chapitres, les couvertures de chapitres. Les gars, ça va être dantesque. Le chapitre 1047 va être énorme dedans, mais également sur pas mal d'autres choses autour de One Piece. Voilà l'info cruciale de la journée, la suite des spoils le long de la semaine. Dès qu'il y a une info, les gars, vous aurez une vidéo. Vous inquiétez pas, on va suivre ça aux petits oignons. Ça va très certainement un des scans les plus dantesques de cette année sur One Piece. Ciao les gars.